bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin. Je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter. Je te partage de nombreuses analyses techniques. Je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour ce petit brief du 12 février. Je suis content de vous retrouver. J'en profite de suite pour remercier tous les abonnés qui m'ont rejoint ces derniers jours. Ça me fait plaisir. Et sur Twitter et sur YouTube. Donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va prendre du recul. On va pas faire l'analyse technique approfondie de Bitcoin. On va prendre du recul et on va répondre à 4 questions. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin aujourd'hui ou le vendre? Est-ce qu'on doit acheter des altcoins là de suite ou pas? Où on se situe précisément sur le cycle? Parce que c'est vraiment une question importante, parce que c'est ce qui va vous permettre de gérer votre money management, de distribuer vos capitaux, etc. sur le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, on va voir la corrélation entre le Nasdaq et BTC, parce que je vois que les événements macroéconomiques peuvent impacter en fait Bitcoin sur le cycle à venir. Voilà, donc vidéo peut-être un peu longue, je suis désolé, je vais essayer d'être synthétique et pédagogue en même temps, parce que c'est quand même difficile de traiter autant de sujets de façon comme ça en quelques minutes. On va commencer tout de suite sur Bitcoin. Est-ce qu'on doit acheter du Bitcoin maintenant parce qu'on est sur des niveaux, etc. clés? Je vous le dis tout de suite, la réponse, elle est non. On n'achète pas du Bitcoin maintenant, tout de suite, bien qu'on puisse aller plus haut. Je vais vous répondre pourquoi. Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'ici, vous êtes dans des zones de surachat. Et des zones de surachat, ça veut dire qu'ici, vous avez des institutionnels qui prennent des profits importants. Donc, vous ne prenez pas des positions là où d'autres prennent des profits. Vous allez plutôt naturellement essayer d'acheter des zones qui sont survendues, comme ici. Idéalement, voilà ce que vous devez faire, c'est un petit tips. Vous mettez votre RSI en weekly, vous regardez les zones survendues et vous vous placez sur des zones survendues autour de 19, 20 000 $. Et naturellement, en fait, c'est ici dans des zones de surachat que vous voudrez prendre des profits. Pourquoi dans des zones de surachat? Pour la simple et bonne raison, c'est simple, c'est que bon, vous tradez peut-être pas avec un très gros capital, mais les gens qui achètent ici, les institutionnels qui achètent avec des centaines de millions, ils ont besoin de liquidité pour vendre. Vous, avec 1000 $, 2000 ou même 10 000, quand vous passez un ordre marché, ça se sent pas. Mais eux, quand ils ont 400 millions, 500, 600 millions qui vendent 15, 20 000 BTC, ils ont besoin de liquidité. Et c'est dans des zones de surachat où il y a pas de l'euphorie, mais où il y a beaucoup d'ordres, il y a beaucoup de volume exécuté, que eux ils peuvent vendre leur Bitcoin en profit, sans perdre d'argent. Parce que si vous avez un order book qui est très fin, quand ils vont passer des ordres avec 20 000, 10 000 BTC, vous pouvez faire des mèches et eux c'est pas intéressant pour eux parce que du coup ils peuvent perdre en fait, ils peuvent perdre leur BTC, perdre la valeur et le vendre comme ça plus bas. Donc non, eux ils attendent du volume et pour l'instant ils ont le volume pour prendre des profits. Et ici, tout laisse à croire qu'on est dans une phase de distribution puisqu'on a une divergence sur le RSI et on a un cours qui monte ici. Donc non, je dirais que sur le long terme, bien qu'on puisse aller plus haut, j'ai tendance à vous dire non, vous attendez les zones de survente ici et vous allez revendre les zones de surachat. Comme ça a été le cas ici, vous achetez ça et vous revendez là. Vous achetez ici les zones de survente et vous allez revendre ici. Et là, vous aurez des performances qui seront excellentes. Voilà pour Bitcoin. On va continuer sur Bitcoin d'ailleurs au passage. Pourquoi non? Ici, on est venu retester le niveau d'or 0,61,8. C'est un niveau clé. On est revenu le tester sur l'ancien cycle ici. Et puis on a eu ensuite un mouvement correctif. Même chose. On était en surachat. Le double top sur le RSI, le double top qu'on est en train de faire. Et lorsqu'ici, on casse le haut du canal borné, c'est à ce moment-là qu'on a la correction. Donc ici, on l'a eu ici en fait. Et ici, ensuite, on a eu le mouvement correctif. Ici, sur le top de marché, ça a été pareil. On a fait une espèce de double top. Quand on est revenu chercher la borne haute du canal, c'est à ce moment-là, ici, qu'on est venu faire un mouvement correctif. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Il nous reste de la marge. On peut mettre encore des semaines pour essayer de le casser. On peut ne pas le casser et on peut rester comme ça un petit moment en tension et en surachat. Mais tôt ou tard, ces mouvements-là ont vocation à corriger et c'est normal. Voilà. On est sur des zones de surachat, on fait attention et ces mouvements-là, tôt ou tard, viendront à corriger. Donc on ne les achète pas parce que si vous prenez une position ici et qu'on casse le canal borné, vous vous retrouvez avec une position à moins 20, moins 30, moins 40%. Alors que vous auriez pu acheter ces zones-là. Voilà, donc zone clé D0,61,8, zone de short, donc on va peut-être naviguer à l'intérieur et on va peut-être distribuer. On fera le point ensuite dans un mois pour voir ce qui s'est passé dans cette zone de short. Est-ce qu'on est mûr pour repartir et pour la break ou est-ce qu'au contraire on va enfiler les divergences baissières et on va corriger?
Voilà pour Bitcoin, j'espère que j'ai répondu à la question, j'espère que c'est très clair. Si vous avez peur si vous avez dit mince, mais j'ai complètement manqué le bottom ici, je vais voir le train partir, etc. Si vous avez quand même envie de rentrer sur Bitcoin, alors un petit tips, vous passez en daily ici et vous achetez en fait tous les retracements baissiers qui retournent dans la zone de survente. En daily, ça veut dire acheter ces zones-là, ces zones-là. Et vous vous exposerez beaucoup moins à des retracements baissiers. Vous allez acheter, si vous voulez, des zones qui sont intéressantes pour vous placer sur des tendances long terme. Et vous le faites en DCA, vous ne le faites pas d'un coup. Vous ne mettez pas d'un coup tout votre capital sur un seul retracement. Vous mettez un pourcentage, vous vous mettez en daily, vous rachetez toutes les zones de survente en daily comme ça. Ça vous offrira des points d'entrée DCA très intéressants. Voilà. Ensuite, on va passer sur le cycle. Parce qu'en fait, on dépend les altcoins où on se situe précisément sur le cycle. Est-ce qu'on se situe là et qu'on est prêt à aller faire un ATH, ou est-ce qu'on se situe plutôt ici et qu'on peut éventuellement avoir un mouvement comme ça de correction à venir? Alors, tout laisse à croire qu'on est plutôt dans cette zone-là que dans cette zone-là pour les simples et bonnes raisons. C'est que si on regarde historiquement notre RSI, lorsqu'on est venu taper les 80 sur la borne haute, on était sur des niveaux de pré-halving ou d'halving. Lorsqu'on est venu taper des zones de 90, ici, on était sur des zones d'euphorie. Moi, j'ai pas l'impression, je ressens pas d'euphorie là. J'ai pas l'impression que les gens sont en train de FOMO, j'ai pas l'impression que les médias en parlent. Donc pour le moment, j'ai tendance à penser qu'on est plutôt sur un milieu de cycle ici, pré-halving. Du coup, c'est le cas. Hein. Et on est venu retester le Fibo à 0,618 et visiblement, on a l'air de le rejeter. Enfin, on le travaille en tout cas. Donc pour moi, on est vraiment ici. Voilà. Donc on a encore de la place si on veut pour venir pour venir corriger, pour venir retracer un petit peu, bien que, je le répète, on puisse continuer à monter un petit peu. Voilà pour la cyclicité. Donc pour moi, on se situe là. Et idem, on va donc attendre le retour de la borne haute pour avoir un mouvement de correction. On va vraiment attendre la cassure du canal borné. Et ici, on aura ensuite, si on y retourne, on aura éventuellement un petit mouvement de correction. Voilà, donc on se situe là. Donc raison de plus pour faire attention en fait aux prises de position. Est-ce que du coup, je vais enlever ça, je suis désolé. Est-ce que du coup, on doit se positionner sur les altcoins parce que c'est intéressant, on commence à avoir des patterns, etc. C'est vrai qu'ici, on a trouvé notre bottom, on a eu une petite structure de retournement, on est en train de la travailler. Est-ce qu'ici, c'est le moment de se positionner? Si on regarde le cycle dernier ici, lorsqu'en fait, on a trouvé notre top sur Bitcoin, les capitaux ne se sont pas... Alors, pour la cyclicité, pour les débutants, ici, vous avez la BTC dominance. C'est-à-dire que si la BTC dominance augmente, ça veut dire que le rapport de force est favorable à Bitcoin et que les capitaux sont de façon majoritaire dans Bitcoin. Ici, vous avez la capitalisation des alts, c'est-à-dire l'inflow qui rentre dans les alts. Plus c'est élevé, plus vous avez des gens qui achètent des altcoins. Donc voilà, c'est assez intéressant de le savoir parce que sinon, vous n'allez pas forcément tout comprendre à ce que je vais vous expliquer. Mais en gros, ici, lorsqu'on a trouvé notre top de pré-halving, ce qu'on a vu en fait, c'était une baisse de la dominance. Et la baisse de dominance n'a pas entraîné en fait une hausse sur les capitaux des altcoins. On a eu une correction généralisée du marché des crypto-monnaies. Bitcoin plus les altcoins. Donc si on se situe ici, est-ce qu'on va avoir une redistribution dans les altcoins ou pas, comme on les a en fait quand on est sur un top de marché. Ici, on a été sur un top de marché, on a eu la dominance qui est venue comme ça, on a break, la dominance a chuté, mais ici, par contre, sur la capitalisation des altcoins, tous les capitaux se sont déversés dans les altcoins. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Est-ce que, par exemple, au moment de l'halving, on va voir un BTC qui va commencer à faire des petits mouvements comme ça de mini-correction et on va avoir des capitaux qui vont massivement rentrer dans les altcoins et auquel cas, on commencera à venir chercher la zone de rechargement ici? Ou est-ce qu'au contraire, on va continuer à végéter comme ça avec un Bitcoin qui vient retracer plus bas? Je ne sais pas. Ça, faudra vraiment le surveiller. On fait pas de voyance ici. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que si Bitcoin vient casser le haut du canal, et je m'y attends, tôt ou tard, si vous me suivez, vous savez que je m'attends à ce qu'on vienne chercher toutes les liquidités qui sont là, tôt ou tard. Et ce serait l'occasion de le faire si on revient à intégrer le canal borné. Est-ce qu'ici, on va vraiment voir des altcoins qui vont... Est-ce qu'on va voir les capitaux sur les altcoins commencer à prendre de la valeur? Donc ici, là, pam. Ou est-ce qu'au contraire, on va commencer à voir les capitaux sortir des altcoins? Ça, c'est vraiment une question, je ne sais pas. On va vraiment le voir. De toute façon, on va bientôt le savoir. Donc pour la cyclicité, est-ce qu'on doit acheter des altcoins? Moi, je vous dis, tant que la BTC dominance est en hausse, vous n'avez aucune raison d'acheter des altcoins.
Tant qu'on n'a pas réintégré le canal ici et qu'on n'a pas une résolution de ce mouvement haussier, j'ai tendance à dire prudence. Bien que on a toujours des altcoins qui performent plus que d'autres, etc. Ça s'est toujours vu, même sur le cycle précédent. Voilà pour la cyclicité. Donc résumons, j'achète pas de Bitcoin, on est dans des zones de profit. On se situe où sur le cycle? On se situe là probablement. Est-ce que j'attends un retracement baissier dans les mois, les semaines à venir? Oui, parce que j'ai des signaux ici qui m'indiquent qu'on a des divergences baissières. On le voit ici, on est dans des zones de profit. Est-ce que j'achète des altcoins? Eh bien, j'attendrai la résolution sur Bitcoin, notamment ici. Et puis ici, est-ce qu'on va casser, est-ce qu'on va entamer une dynamique baissière sur la dominance BTC? Ça va être des questions qu'il faudra élucider dans les semaines à venir. On est en weekly, donc là, ce que je vous montre, en fait, vous pouvez le regarder dans les mois qui viennent, les semaines à venir, ce sera toujours d'actualité. Également, les tops ici se sont trouvés sur des périodes d'euphorie, je le précise, ce qui n'a pas été le cas de période pré-halving. Ici, j'ai pas le sentiment que les gens soient complètement euphoriques, les médias n'en parlent pas, donc pour moi, on se situe vraiment ici. Voilà, donc pour l'AT, j'espère que c'est... Enfin, pour ceux qui seront encore ici, on va terminer sur autre chose et on va regarder en fait ce qui se passe avec tout simplement le Nasdaq. C'est très intéressant, j'ai vu ça hier quand je regardais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que les bottoms sur le Bitcoin et sur le Nasdaq étaient quasiment les mêmes en fait. Donc en fait, et les tops, c'est ça qui est complètement dingue, les tops aussi sont les mêmes, les bottoms aussi. Donc en fait, et là on est sur un mouvement haussier. Alors le Nasdaq, lui, il est en price discovery, ce qui n'est pas le cas de Bitcoin. Et faut vraiment se dire que si les deux charts sont corrélés, il va falloir surveiller en fait la macroéconomie. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'important qui se passe aux États-Unis ou dans le monde, etc., et qui peut impacter en fait les actions américaines, etc., force est de constater quand même que ça peut impacter également Bitcoin. Voilà, c'est une corrélation que j'ai trouvée. Il faudra la surveiller dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Toutes les news économiques peuvent influer sur Bitcoin. Il y a des assets qui sont moins corrélés que d'autres, etc. Mais eux, ils sont vraiment très corrélés. Et ce qui est fou, c'est que même les bottoms de 2018, à chaque fois systématiquement. Bon, là, c'était le Covid, donc c'est un peu particulier. Mais bon, là, on a trouvé un top même moment. Voilà, donc affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, tu t'abonnes si ça te plaît, si ça te fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. On fera une analyse en H1 et en H4 sur BTC dans la semaine pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.